cosplay. Alors comme je vous avais promis, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le costume de Ninko Création, la version BVS. Donc ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va faire un détail de tout le costume, les avantages, les inconvénients, donc points forts et points négatifs ou points améliorés, selon mon avis personnel. Ensuite, je vous ferai aussi une vue d'ensemble de toutes les pièces que j'ai qui composent le costume, avec les différents fabricants chez qui je me suis fourni. Et puis, suite à ça, on fera une comparaison avec le nouveau BVS que j'ai reçu de chez Robert's Workshop. Deux costumes totalement différents sur bien des points, donc on fera le point là-dessus. Et puis comme ça, j'espère que ça aidera certains parmi vous à se décider pour aller plus vers l'un ou plus vers l'autre, en fonction de votre morphologie, de vos besoins, de votre budget et de ce que vous attendez aussi du costume. Allez, on regarde ça tout de suite. Ok les amis, donc là on commence avec le tour du propriétaire, le tour du costume de chez Ninko Création. Alors déjà ce qu'il faut mentionner, ce que je ne voyais pas d'ailleurs sur les photos au début quand je l'ai acheté, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la base du costume, elle n'est pas grise, elle est verte. C'est un genre de vert bouteille, voilà on le voit ici. Donc c'est pour ça que la combinaison en fait sur les photos par moment peut paraître très sombre. Ça c'est ce qu'il faut mentionner. Alors ce que j'aime sur cette combi, déjà en premier lieu, bah, c'est le rendu, hein, le rendu qu'elle a. Je vais essayer de me mettre sous différentes luminosités, mais les plis sont là, sont vraiment bien faits. Les muscles, il y a une combinaison musculaire en fait qui est collée par dessous, pareil, top qualité là-dessus, il n'y a rien à dire. L'imprimé, l'imprimé du costume qui est en relief, mais alors vraiment quand on touche le costume, c'est dingue, c'est vraiment dingue. J'adore le toucher du costume, c'est sensationnel. On le voit de toute façon ici à la lumière là, tous les petits reflets qu'il y a sur les muscles. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, grosse dinguerie. On descend un petit peu sur la partie pelvienne, où vous avez ici deux zips pour aller faire vos petits besoins en convention. Alors perso, je tiens à dire que j'ai déjà mis ce costume plusieurs fois et que je n'ai jamais utilisé la zipette parce que quand vous avez le col, quand vous avez les gants, quand vous avez toute la combi sur le dos, plus un morphsuit en dessous, euh, bah, faut aller chercher le matos. Donc en gros, moi je me retiens. Mais bon, si certains ont envie de tester, ils pourront. Il y a deux petits zips au milieu. Voilà, donc ensuite on descend sur les cuisses. Donc pareil, hein, les cuisses, voilà, tout est texturé. Il y a vraiment rien à dire, le boulot est de qualité. Euh, il y a quelques nuances de couleurs dans le costume. Donc on a du noir, on a du gris, on a du doré par moment. Et ce que j'aime bien, c'est que l'imprimé n'est pas, comment dire, il n'est pas rectiligne. Je ne sais pas si on le voit par exemple ici. Ça nous fait des tranchées ici. C'est pas du tout dans un sens, dans l'autre. Non, non, il y a plein de motifs sur l'imprimé, donc ça c'est vraiment très cool. Ce que je peux vous dire aussi au niveau de l'emblème, par contre, alors l'emblème est très beau. La chose, moi, que je trouve un petit peu, oui, qui change par rapport à l'autre que j'ai, celui de chez Robert, c'est que comme le costume est très sombre, et ben en fonction de la luminosité, l'emblème fait très clair et du coup il se fond vraiment beaucoup dans le costume. Alors certains trouvent ça très beau, d'autres ça les dérange un peu. Moi je vous avoue que ça me dérange pas vraiment, mais c'est vrai que j'ai une tendance à préférer l'emblème que j'ai sur mon nouveau costume. Mais ça c'est juste une question de point de vue. Alors, en ce qui concerne maintenant les accessoires. Alors, les accessoires, il y a plusieurs fabricants bien sûr, hein, mais en ce qui concerne les miens, pour le masque, on est sur du Rive ZFX Studio, ou Rive ZFX tout court, je ne sais plus. Donc, Sean Reeves, qui est vraiment un mec passionné de Batman et qui fait pour moi les plus beaux qui soient. Donc voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc il est en 24 pouces. Je me sens très bien dedans. Il est très confortable à porter. La texture est juste parfaite. Voilà. Et en dessous, ici, vous avez quand même de quoi respirer.
Alors le visage pour le display, le visage vient de chez Ninco Création. C'est lui qui fait les visages bas de flec. Donc moi je trouve toujours sympa d'avoir ça à la maison, bah, comme j'ai le Keaton qui est derrière. Alors lui ne vient pas de chez Ninco, il vient d'un fabricant français qui s'appelle Laurent Rivière. Par contre, je ne sais pas s'il en fait encore. Lui par contre vient de chez Ninco. Pour ce qui est de la cape vient de chez Napier, Napier Inc. Très belle la cape. Je ferai peut-être une vidéo après où je tournerai un petit peu la caméra pour qu'on la voit mieux. Les gauntlets viennent de chez Alter Ego Studio. Alors Alter Ego Studio, pareil, top qualité. On est vraiment là-dessus sur un truc super bien fait, très confortable. Les petites, alors les fins comme ils appellent en anglais, donc je sais pas comment on pourrait appeler ça. En tout cas, ça c'est interchangeable. Vous pouvez mettre cette version-là, vous pouvez mettre la version Justice League, vous pouvez les avoir en noir, en doré, en couleur custom, ce que vous voulez. Vous leur demandez, ils vous le feront. Les gants à la base, j'avais acheté les gants de chez Ninco Création et puis au final, ils n'allaient pas du tout avec les gauntlets, ils étaient trop gros. Donc en fait, j'ai acheté une paire de gants sur internet. Je pourrais vous donner le lien parce qu'ils sont vraiment parfaits, gants en cuir. Et les petits knuckles ici, je les ai imprimés en 3D et collés dessus. Donc ça, les gants, on va dire que c'est fait maison. La ceinture, elle vient pareil de chez Napier, Napier Inc., donc qui est le même studio qui a fabriqué la cape. Quoi dire sur cette ceinture? Alors, niveau qualité, on en fait des plus belles. Là-dessus, c'est vrai. Moi, pourquoi j'ai pris celle-là? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir ici, c'est de la mousse. Voilà, il y a de la mousse, de l'uréthane. Tout est flexible, donc ce qui fait que si j'ai besoin de me pencher ou autre, bah, le fait que ça soit pas en impression 3D, j'ai pas de risque de casse. Donc ça, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris chez eux. Et vous pouvez y aller, c'est du costaud. Voilà, on passe maintenant à la fin, c'est-à-dire les bottes. Donc les bottes que j'ai eu également chez Ninco Création. Là par contre, je pense pouvoir dire que ce sont les plus belles du marché et celles qui sont bah, le plus en raccord avec le film. On est très bien dedans. Vous avez tous les détails en fait des muscles qui sont représentés sur les bottes. Et quand vous commandez les bottes chez Ninco, il vous pose la question aussi bah, de votre tour de mollet, auquel il rajoute en fait l'épaisseur des muscles qu'il y a à l'intérieur de la combinaison, pour pouvoir en fait que bah, la botte épouse complètement les mollets en comptant votre muscle à vous et le muscle artificiel entre guillemets. Voilà, donc on a fait le tour pour tous les éléments. J'espère que cette petite review vous a plu. Vous me direz dans les commentaires hein, sur quoi je peux m'améliorer. J'ai essayé de faire au mieux. C'est pas évident hein, quand c'est les premiers, on ne sait pas toujours quoi dire. Mais voilà, ça vous donne un aperçu de la Ninco, qui est d'ailleurs vendue. Alors voilà, voilà pour ce qui est de la cape de chez Napier. Alors là-dessus, franchement, j'ai été bluffé par la qualité. Alors je ne l'ai pas acheté directement chez eux, j'ai eu la chance de la trouver sur un site d'occasion. Alors le weathering dans le bas, c'est moi qui l'ai fait. Mais ouais, je dois dire que la texture de la cape, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien fait. Et vous avez ici le petit retour. Le petit retour en fait où le col vient se glisser. Vous avez un petit retour avec un scratch, ici un petit velcro, qui fait qu'une fois que vous avez fait le double retour ici, là, voilà le velcro il est là, voilà. Ce qui fait qu'une fois que vous avez fait ce double retour, et ben la cape elle bouge plus, elle reste en forme et ça c'est vraiment génial. Ici il y a un scratch, pareil pour mettre le masque juste en dessous. Donc non non, Napier, Napier Inc. Grosse dinguerie. Voilà l'arrière de la combinaison où on voit bien ici les muscles qui ont été rajoutés, les dorsaux ici, là. Vraiment, il y a des muscles partout. Les fesses aussi, les fesses bien musclées.
L'arrière des cuisses, bah, ça arrive jusque là, hein. Ouais, ici, on n'a pas à l'intérieur, mais ça arrive jusque là. Et les mollets. Donc, non, non, non. Très, très beau costume. Le seul petit défaut, je dirais, c'est que avec le frottement, ici, là, sous les bras, voilà, ça a tendance à s'effriter un petit peu. Mais bon, que vous l'achetiez neuf ou d'occasion, ça sera toujours la même chose, étant donné que on est sur le même tissu, hein. Donc c'est absolument invisible, hein, une fois porté, mais voilà, c'est à mentionner. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce costume? Ben, je vous dirais que sur ce costume, en tout cas de mon point de vue, les points positifs sont le rendu, tout ce qui est texture, c'est extrêmement bien fait, il n'y a rien à dire, les muscles sont parfaits, vraiment là-dessus, top qualité. Tout ce qui est couture à l'intérieur, c'est vraiment très très bien fait. On voit pas de colle, on voit pas de mousse, on voit rien du tout. Vous enfilez le costume comme un pyjama. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment propre. Ce qu'on peut dire aussi sur ce costume, c'est qu'il est assez lourd, que le tissu n'est pas très extensible. Donc en fait, une fois que vous êtes dedans, c'est assez compliqué de bouger. En tout cas pour moi. Et puis en plus de ça, comme je l'ai racheté d'occasion, il est un petit peu trop petit pour moi. Donc ce qui fait que quand je suis dedans, je suis vraiment... voilà, je suis trop serré. Donc c'est la raison pour laquelle aussi je m'en sépare et que j'en ai pris un autre chez un autre fournisseur pour tester justement la différence. Donc point positif, le look, la texture, la qualité de fabrication, bah, je dirais, je crois que c'est tout, hein. C'est déjà trois bons points essentiels quand on cherche un costume. Les moins de ce costume, ben, je dirais le poids, parce qu'il est vraiment très lourd. On transpire beaucoup dedans, il est très chaud. Et puis après, bah, on peut dire aussi le prix, hein, parce que le prix de la combinaison seule actuellement, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours de 1250 ou 1300 livres, ce qui correspond à peu près à 1500 euros. Donc 1500 euros, vous n'avez bien sûr que la combinaison. Vous n'avez pas les accessoires, pas la ceinture, pas les gantelettes, pas le masque, pas la cape, vous n'avez rien. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le costume de Ninko. Alors soyez indulgents, hein, c'est une de mes premières reviews sur des costumes. Donc j'en ferai d'autres, je m'améliorerai, ça c'est sûr. Mais au moins déjà vous avez, voilà, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. Allez, à plus tard.